Siman Kouf Samer Zain, Seif Tedvav. Bechavod. Ena Mesubin Rachain Litom Hacheitom Abotzea. Donc on a dit que les convives ne sont pas autorisés à commencer à manger avant que celui qui a fait le Botzea, qui a fait Botzea, il ne consomme. Aval, nous dit le Rama, Mutar la tête l'école echad chelko, kodem sheyochalhu, vehem yamtinu ad sheyochal. Donc le Rama il rapporte, il dit que le Botzea, il aurait le droit de distribuer avant de consommer, à condition que lorsque tu reçois ton pain, un morceau de pain, tu attends que le Botzea il commence à manger. Continue le Shulchan Aruch, ve'im kol echad ochel mikikaro, ve'en kulam zekukim la kikar shebeyad habotzea, rachaim litom kodem. Ça veut dire que si maintenant chacun il a un pain devant lui, à ce moment-là, lorsque le Botzea il fait la bracha, chacun est autorisé à manger de son pain. C'est-à-dire, lorsque il y a un pain, c'est le Botzea qui a le pain dans la main et il fait la bracha dessus. À ce moment-là, les convives sont obligés d'attendre que le Botzea il mange avant de pouvoir manger. Parce qu'en fait, ils attendent le pain du Botzea. Et lorsque chacun il a un pain devant lui, à ce moment-là, les convives ils peuvent manger même avant que le Botzea il commence à manger. Mais il faut qu'ils entendent la bracha, bien sûr. Bien entendu, ils entendent la bracha. Une fois que la bracha se termine, ils peuvent directement manger, bien que le Botzea il n'est pas encore mangé. Veimou Shabbat. Maintenant, si c'est Shabbat, Tzarich sheyeh lifnei mesubim lechem mishneh chutz mima shelifnei habotzea. Pour que les convives ils puissent manger avant que le Botzea ne commence à manger, il faut qu'ils aient également un lechem mishneh. Parce que s'ils n'ont pas de lechem mishneh, ve'az yom rachaim litom kodem habotzea. Donc uniquement s'ils ont eux aussi un lechem mishneh devant eux, c'est-à-dire les deux pains du lechem que nécessite le lechem mishneh, à ce moment-là, ils peuvent commencer à manger avant que le Botzea ne mange. Mais s'ils dépendent en fait du Botzea, du fait que c'est que lui qui a un lechem mishneh, à ce moment-là, ils doivent attendre que le Botzea mange de son lechem mishneh pour pouvoir commencer à manger. Nous dit le Mishnah Berurah. Donc on est dans Seif Tetvav, Mishnah Berurah, Seif Katan, Ain Vav. En Amesubin. On avait dit dans le Shulchan Aruch, en Amesubin Rachaim litom hacheitom habotzea. Donc, shiatsu bebirkat habotzea. Donc, bien entendu, on parle qu'ils se sont rendus quittes de par la bracha du Botzea. Et à ce moment-là, on te dit qu'ils ne peuvent pas manger avant que le Botzea ne mange. Vayen mitri megadim chez Metzadet. De afilu mion itkaven latzet bebirkato. Vechol echad mevarech ale atzmo. Kevan shekulam zekukim lekikaro shel habotzea. En miderech hakavod litom kodem shitom hu. C'est-à-dire que le Pri Megadim nous dit que même lorsque la personne, le convive, il n'avait pas l'intention d'être yotze de la bracha du Botzea, et en fait que chacun il va faire la bracha bifnei atzmo. Ok, imaginons qu'il y a plusieurs personnes qui sont à table, chacun il se dit bon, je vais pas attendre, j'entends pas bien, il parle dans sa barbe, j'entends pas très bien qu'est-ce qu'il dit le Botzea, et comme j'entends pas toujours, alors je préfère chaque fois il fait la bracha par lui-même. Donc il pense pas à se rendre quitte de la bracha du Botzea. Puisque on a tous besoin, on attend quand même le pain du Botzea, parce que le pain il est dans la main du Botzea, ok? La guide c'est Banabaïk, le pain est dans la main du Botzea, ça s'est arrêté je crois, hein. La vidéo là-bas ça s'est arrêté, donc j'allais. Non mais c'est pas grave. Ok, donc puisqu'on attend le pain du Botzea, alors c'est pas miderech kavod de manger avant que le Botzea ne mange. Donc on a dit on est dans on continue. Rachaim litom. Seif Katan Ain Zain. Est-ce que vous voulez peut-être que c'est préférable pour en pause ici? Posez-le là, monsieur Cohen, ça marche. Non, ça va, très bien comme ça. Ok, on est bon. Seulement, je vous écoute, c'est tout. Ok, très bien. Rachaim litom. Donc on a dit que en mesum Rachaim litom. Dainu shirtzu lachtoch min hakikar shel habotzea. Velitom kodem lo. C'est-à-dire de prendre un morceau du pain du Botzea avant qu'il ne mange. C'est un peu. Ça fait glouton là-bas. Donne-moi un petit morceau s'il te plaît.
Bah, non, mais ça veut dire que c'est de ça qu'on parle, quoi. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle, qu'il faut pas qu'il mange, il ne peut pas manger du pain duquel le bottier a fait la bracha avant qu'il ait mangé. Aval Mouta, le Rama dit, par contre, c'est permis de déjà distribuer. V'en basé absaka des kodet soatsuda. C'est-à-dire, en fait, le Rama, ce qu'il est venu juste préciser, c'est que si maintenant le bottier il décide d'abord d'être mechalek aux convives avant de manger, la distribution n'est pas considérée comme une interruption. Ok, c'est ça que le Rama il a voulu souligner ici. Aval Mouta, Seif Katan Ain Chet. Ok, Ain Tet, pardon. L'école Echad Chelko, Vehem Yamtinu, donc Milechol, Acheitom Hutrila, donc ils attendront de manger avant que le Botsea ne commence à manger. Philonatan Befirouj Réchaud Lazé, bien qu'il leur ait distribué et qu'il leur ait montré explicitement qu'il était d'accord, okay, que ça ne le perturbait pas et qu'il commence à manger, ils devront tout de même attendre. Okay. Il y a Shomrim Gamken Delomane, donc il y en a qui disent que c'est pas, ça marche pas. Mais là, Taz Binyanze, de En Kedai Abotea Sheyechalek Lechol Echad Chelko Achare Sheenam Rachaim Litom Mehem Acheitom Utrila. Le Taz dit qu'il n'est c'est pas Kedai, ok, ça vaut pas la peine que le Botsea il distribue le pain, étant donné qu'ils n'ont pas le droit de manger. Donc, il y a à quoi bon distribuer le pain avant de manger lui-même. Donc le Taz il dit non, il faut d'abord que le Botsea il mange, et ensuite il distribuera. Il ne va pas commencer à bien que c'est pas considéré en soi comme une interruption. Et qui pourra après consommer son pain. Ça, on ne dit pas qu'il y aura un excès contre la bracha. Mais non, et là, généralement, ce qu'on fait, on fait en Botsea, on prend l'eau, et après on distribue autour. C'est ce que le Taz dit. Pendant qu'on mâche le. C'est ce que le Taz dit. C'est ce que le Taz dit. אם כן נחשב הדבר, אוקיי, בדעת התז בעניין זה, דאין כדאי להבוצע שיחלק לכל אחד חלקו, אחרי שאינם רשאים ליטול מהם עד שיתומו תחילה. אם כן נחשב לו הדבר להפסק בין הברכה לאכילה, וזה אסור לכתחילה, אלא יראה ליטול קודם ואחר כך יחלק לכל אחד מהם, וכן כתבו השנה האחרונים. C'est-à-dire qu'en fait, plus que ça, excusez-moi, le Taz, lui, ce qu'il veut dire, en fait, c'est que, étant donné que les convives n'ont pas le droit de commencer à manger, donc cette distribution est considérée comme sec. Et elle est interdite. Puisque eux, ils ne peuvent pas manger. Donc cette distribution, si c'était les Sorach Achila qui pouvaient manger, alors à ce moment-là, je comprends, ça ne s'appelle pas une interruption, parce que c'est Sorach Achila. Mais là, ça ne s'appelle pas Sorach Achila, puisqu'ils n'ont pas le droit de manger. Donc c'est considéré comme une interruption. En tout cas, à ce moment-là. Donc c'est considéré comme une interruption. Ça, c'est le date du Taz. Le Ben Ishraï et le Kaf Achaim et le Yalkut Yosef, ils ont écrit aussi pareil, que c'est considéré que ce serait assourd de faire. En fait, c'est assourd. Ils sont collègues sur ce rama. Donc on a dit, si maintenant, Kol Echad Ochel Mikikaro, si Katan P, Yesh de Kol Echad Même Kikar Shalem Bifne Atzmo, et chacun a un pain entier. Rachaim Litom Kodem. Là, on parle pas de Shabbat, on parle de Chol. Rachaim Litom Kodem, Afalpi Shem Yotzim Kulam Levirkat Amevarer, bien que tout le monde est acquitté par la bracha du Mevarer, ils ont le droit de manger avant. Ils devront tout de même attendre que Tichle Bracha. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça, Tirlé, Bracha Mirob Armim. C'est-à-dire qu'il faut que la majorité des convives aient déjà répondu Amen. Parce qu'en fait, c'est ça qui va valider, qui va terminer la Bracha. Tant que le Rav n'a pas dit Amen, la Bracha n'est pas terminée. Mais une fois que le Rav a dit Amen, même s'il n'a pas encore commencé à manger, ça s'appelle que lui, il faut commencer à manger. Maintenant, il y a ce qui nous a parlé dans le Katan P, ce que le Mishnah Berurah a voulu nous dire. Il a précisé que chacun il a un pain entier devant lui. Alors, le Sharatsi, on y ramène ici dans le Hot Ain Aleph. Vous pouvez regarder. C'est vraiment l'avant-dernière ligne, le dernier mot. Ain Aleph. De im en les kol echad rak pousat lechem. Là, Ain Aleph. Sharatsi. De im en les kol echad rak pousat lechem. Si maintenant, le Botsea, il a un pain entier. Mais les convives, ils ont des tranches. Des tranches. Arem zkukim lekikaro de alom mitzvah lechatrila levarech hashlema. Donc dans un cas pareil, ils devront attendre qu'ils mangent. Qu'ils mangent. Pourquoi? Qu'ils se distribuent.
Parce que mitzvah, c'est mitzvah les là. De la bracha, on doit la faire sur quelque chose d'entier. Sur un pain qui est entier. Si j'ai un pain entier et une tranche de pain, j'ai une mitzvah les là de faire sur la bracha, c'est mitzvah minamoufra, de faire la bracha sur quelque chose d'entier. C'est plus un kavod pour la bracha de faire une bracha sur quelque Et chose ça, d'entier. c'est valable pour Chol, le Shabbat. Et ça, c'est valable pour tout le temps. Non, pour Shabbat. Là, Shabbat, c'est un autre ignat, c'est les C'est Mishneh. pas bon parce que. Ici, c'est. Ouais, parce que celui-là, chacun il a une proussa, pas chalem. Donc ils pourront manger de leur proussa chalem que quand il aura mangé lui de sa chalem. Tu parles de Shabbat? Non. Là, on parle de Chol, effectivement. On dit juste qu'étant donné que eux, ce qu'ils ont devant eux, c'est des tranches de pain, et que lui, il a devant lui un pain entier, il faudra attendre qu'il commence à consommer. Comme ça, la bracha, Elle repose sur quelque elle chose. repose exactement sur quelque chose d'entier. Et ensuite, toi, tu mangeras ta tranche. Parce que si maintenant, tu manges d'abord la tranche, c'est comme si la bracha, elle a reposé sur ta tranche, sur la tranche. Or, il est préférable de faire reposer la bracha sur quelque chose d'entier. Donc, dans un cas pareil aussi, donc il ramène le Sharatsion, le Shulchan Aruch Harav, le gars de Rabbi Zalman, il a dit, pour nous dire qu'il sera aussi dans un cas pareil préférable d'attendre que. Enfin, il faudra attendre que le Botsai mange. On continue. Veimu Shabbat, Sif Katan Pebet, nous dit le Mishnah Moura. Veuadin Yom Tov, il en va de même donc pour Yom Tov où il y a aussi l'obligation de l'Echa Mishneh. Sarir Sheyehe, Sif Katan Pegimel, Deim, En Lifne Kol Echad Me'amesubim Lechem Mishneh. Car si les convives n'ont pas devant un Lechem Mishneh, Hareem Tzrichim Lismoch ala Botzea Sheyesh Lefanav Lechem Mishneh, Veitom Meoto Lechem. Et donc ils devront s'appuyer sur le Botzea qui a lui le Lechem Mishneh et goûter de son pain. Ve'enam Rachem Litom Kodem Lo. Et donc à ce moment-là, ils ne sont pas autorisés à commencer à manger avant lui. Donc voilà, fin de Seif Tête Vav. On écoute maintenant. Alors, on fait une pause là. J'arrête. Ouais.